j'ai un petit mot du Seigneur à partager. J'ai appris un message comme ça. En France, nous, les Français, nous sommes régis par une loi française où il faut obéir. En Angleterre, si vous voulez, ils ont une loi différente de la nôtre. Eux, ils roulent à gauche, nous, on roule à droite. Allez-vous, les Français, rouler à gauche demain, vous risquez un danger de rentrer à l'hôpital, vous ferez un accident. On ne peut pas le faire. Nous, les lois françaises qui nous régit, mais en tant que chrétiens, nous sommes régis aussi par une loi qu'on appelle la doctrine de Dieu. Gloire au Seigneur, et on va obéir à cette belle doctrine de Dieu, gloire au Seigneur. Nous sommes régis par une loi divine, gloire au Seigneur, et la enfreindre parfois avec des dangers. Mais d'obéir à la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous sommes des chrétiens, gloire au Seigneur. Cette loi se trouve, Jésus a dit dans Jean 17, lorsque Jésus-Christ a prié, il a dit « Père, ta parole, c'est la vérité. » Nous sommes ce matin en face de la vérité de la parole de Dieu, puisqu'on sort d'une école biblique, on a enseigné aux étudiants la parole du Seigneur, gloire à Dieu. Je vais être saint parce que je suis saint, mais j'ai des mots devant moi, gloire au Seigneur. La question est posée, c'est le psaume 19 qui le dit, 9. Comment le jeune homme va le rendre qu'il est pur sur son pied, sa route? Le résultat, c'est quoi? La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens de la parole. Hein, gloire à Dieu, c'est pas peut-être, il l'a dit, monsieur un tel, non. C'est écrit, c'est le chemin à suivre, c'est la parole de Dieu. Notre mission, cette année, à 70 ans d'existence, gloire à Dieu, et c'est encore debout, c'est à cause nous sommes des hommes de la parole, gloire au Seigneur, doctrinal, gloire au Seigneur. La Bible dit comme ça, ce petit conseil-là, après je rentre dans mon message, un conseil du prophète Ésaïe. Venez et marchons. Alors venez ensemble, gloire au Seigneur ce matin, et marchons à la lumière de l'Éternel. Je crois, sans me tromper, les anciens pourraient le dire, que ce n'a pas la parole pour se diriger, nous serions des malheureux, pauvres malheureux, mais gloire à nous dans la parole de Dieu, écrite par le Seigneur, et c'est notre force. Un chrétien, frères et sœurs, est dirigé par la parole de Dieu. Matthieu 4,4, il a dit, il est écrit. Et gloire à notre force, notre mission, c'est la parole de Dieu. Il y a eu des grands mouvements avant nous, quand on est un jour et ils sont disparus, parce qu'ils entendaient leur doctrine sur des mots des hommes. Mais gloire à Dieu, on est peut-être un peu arriéré, excusez-nous. Parce que les gens cherchent du moderne aujourd'hui, du nouveau. On restera arriéré, mais c'est pas grave. On restera spirituel. Amen. Dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le psaume 119 à 5, il dit comme ça, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle me dirige tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et une lumière sur mon sentier pour demain. Elle éclaire mon devenir, gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, on a une belle avenir. Elle est en Dieu, gloire à Dieu. Et la foi me dit qu'on va bientôt rentrer au ciel, gloire au Seigneur. Mais sur la terre, on est encore ensemble. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Merci au Seigneur. À cause de la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes pas les chrétiens baseux. Vous voyez, baseux, c'est je ne sais pas où je marche, j'ai peur. À droite, j'ai peur, à gauche, j'ai peur. Non, chrétiens, on marche, t'as pas sûr. Amen. Nous sommes sur le roc qui est le Christ, gloire au Seigneur, et nous sommes des vrais chrétiens, gloire à Dieu. On chantait avant, on chante de secondes. Le jour sur le sable a bâti sa maison. Qu'est-ce qui est arrivé? Le vent, la pluie, et la maison a s'est écroulée. Et quand le cantique continue, il dit le sable sur le roc a bâti sa maison. Les mêmes problèmes sont venus de la pluie, du vent, mais la maison reste debout, amen. Cette maison n'est pas sur le sable. Notre vie, frères et sœurs, n'est pas sur le sable. Nous ne sommes pas des chrétiens raseux. Nous sommes des chrétiens qui ont une maison sous le roc, amen. Le Christ, gloire au Seigneur. Et l'essentiel pour nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, il y en a, frères et sœurs. Maintenant, il n'y a plus personne, c'est-à-dire un message, j'ai l'habitude de dire des choses, de retour. Pas vite, non? J'ai pris un petit. Je pense que j'en ai au soleil. L'essentiel pour nous, c'est l'obéissance. C'est la règle doctrinale, c'est l'obéissance. Qu'est-ce qui rend une église forte? Qu'est-ce qui rend une église bénie? Qu'est-ce qui rend un chrétien béni, fort, gloire à Dieu? Qu'est-ce qui rend un chrétien fort, béni et fort? C'est l'obéissance à la règle doctrinale, gloire à Dieu.
Il y en a, frères et sœurs, le texte dit comme ça dans Samuel. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Certaines personnes, ils font tout, ils sont partout, et chez eux, rien ne marche. Pourquoi, frère, alors? Parce qu'ils ont oublié d'obéir à la parole de Dieu. L'essentiel pour nous, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il n'y aura pas de sacrifice à faire. Répondons au Seigneur. Mais nous demandons d'obéir, gloire au Seigneur. Et Dieu, aujourd'hui, le maître, veut encore qu'on lui obéisse. Nous ne sommes pas les maîtres. Le maître, c'est lui, gloire au Seigneur. Le patron, c'est lui, gloire au Sauveur. Et Paul le rappelle, on nous voit le message. Si vous me suivez, c'est simple. Paul disait aux Colossiens, tout est décrit pour lui et par lui. Les choses visibles, les choses invisibles, gloire au Seigneur. Alors je me rappelle et je vous rappelle et je rappelle à mes copains, la direction. Il est la tête du corps de l'Église. Et on dit Amen. Amen. Plus qu'il est la tête, frères et sœurs, excusez-moi, moi je suis simple, Seigneur. Lorsque je parle, oui, je vous un petit peu avec les mains, hein. Ma main ne conduit pas, moi. C'est mon cerveau qui me conduit. Si je parle, c'est mon cerveau qui me dit bouger la main, ou bouger le pied, excusez-moi. Eh bien, gloire à Dieu, le patron, c'est le maître, c'est Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Alors c'est à lui de diriger l'Église. À lui de prendre soin de cette belle Église. Bon, le Seigneur, il est le chef. Il surveille l'Église, il prend soin de l'Église. Et c'est son œuvre. Je me tourne du côté de mes copains. C'est mes copains, ça. Comme vous, c'est mes copains. On va dire ça. Les hommes de direction, les hommes d'enseignants. Mais c'est pas nous les chefs. Le chef, c'est lui. Amen. Nous dirigeons avec lui, mais c'est lui qui dirige l'Église. Et c'est pas à nous de se montrer. Moi, je suis prêt à la estrade là. Et quand on me voit, je n'ai pas attiré les regards sur moi, mais les regards sur lui. Amen. Amen. C'est lui le patron, c'est le chef qui surveille. Paul disait, c'est le chef de l'Église. Alors que le chef prend toute la place ce matin. Et qui propose et protège nos cœurs dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On n'a pas attiré la gloire à nous, mais la gloire à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Qui est présent ce matin, gloire au Seigneur. C'est vrai que le jour de l'estrade, la convention, que je vais faire un autre message, que mon langage a changé. Je resterai le frère Esaïe. On a dit un jour à un pasteur, il dit qu'un jour une histoire vraie, qu'un pasteur qui a une grande assemblée est venu vers un pasteur qui a une petite assemblée, et tout en se moquant de lui, a dit frère, vous avez beaucoup de monde dans votre église? Donc il y a beaucoup de monde ici. Et le pasteur a répondu, frère, dans notre église, on essaye d'être un. D'accord, nous ne sommes pas plusieurs ici. Nous sommes un seul corps. Amen. Je le chante souvent, gloire à Dieu. La gloire n'est pas aux hommes, la gloire est au Seigneur, gloire à Dieu. On l'a chanté. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et gloire au Seigneur, nous sommes unis. Voyez, la force, notre mission, c'est ça là. La communion. L'unité, gloire au Seigneur. On est fort dans l'unité, gloire au Seigneur. C'est merveilleux l'évangile, gloire au Seigneur. Alors j'ai marqué dans une feuille de moment avertissement, le corps du Christ qui est l'Église ne peut pas être divisé. L'ennemi, notre ennemi, voudrait nous diviser. Et on dit souvent dans le monde, diviser pour mieux régner. Mais j'aimerais vous dire que Dieu veille sur nous. Dieu veille sur la mission depuis tant d'années, gloire au Seigneur. Le diable est venu avec des vents contraires, ou vouloir diviser nos groupes que nous sommes, mais gloire à Dieu, nous sommes restés unis, gloire au Seigneur. Le texte dit comme ça, l'Éternel veille sur toi et veille sur moi. Nous sommes protégés par la parole de Dieu, par le grand maître du ciel. Le chef de l'Église protège l'Église. On peut dire Amen. Amen. Il n'a pas créé une Église à son compte en disant voilà, je crée une Église et qu'elle débrouille. Excusez-moi du mot simple. Non, Dieu protège son œuvre. Dieu protège son Église. Et si nous sommes encore là, parce que Dieu nous protège, gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et pour protéger l'Église que nous sommes, Dieu a fait des cadeaux à l'Église, gloire au Seigneur. Il a donné les ministères, gloire à Dieu. Laissez-moi être simple, d'accord, frère et sœur, vous ne comprenez pas. Dieu a dit, voilà, je crée une Église à ton compte, par ma mort et de la résurrection, et gloire à Dieu, je protégerai mon Église, que nous sommes. Et Dieu a dit, dans mon Église, il y aura un homme fort, c'est le prophète, gloire à Dieu. Il va donner de la force qui sont faibles. Il y aura l'apôtre, l'homme de la force, le prophète, l'homme de la vision, l'évangéliste, l'homme d'amour, le pasteur, l'homme de la protection, et le docteur, l'homme de la direction. Nous sommes protégés par des ministères, gloire au Seigneur. Et on peut dire Amen. Amen.
Le ministère, c'est bon, descend sur la tête de frère derrière moi, mon Dieu. Et ceux qui sont assis, d'ailleurs, les mots qui sont trop simples, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire beau, frères et sœurs. On est des cadeaux pour le bien de l'Église, dans le Seigneur et ensemble. Il y a 5 ministères différents, mais toujours unis ensemble, gloire à Dieu. Nous disons parfois, déliser l'Église, et nous resterons unis. Pourquoi? Pourquoi Christ donne des ministères à l'Église? La raison est celle-ci, pour le perfectionnement des saints. Et mon rôle, le rôle des pasteurs, gloire à Dieu, la direction, les enseignants, c'est que l'Église progresse en Dieu. Pour lui dire à Timothée que des progrès soient évidents. Et le rôle des anciens, la mission des pasteurs que nous sommes, ou des jeunes pasteurs, plus que de donner comme cadeau à l'Église, la raison c'est pour que l'Église grandisse, que l'Église prenne des forces, et pour l'édification du corps du Christ, qu'elle soit stable. Pas emporter tout le monde doctrine, non, elle soit stable dans le Seigneur, et stable et fidèle, gloire à Dieu. Là, le rôle des serviteurs de Dieu, lorsqu'on a affaibli par le Seigneur, et lorsqu'on a des cadeaux pour l'Église, mon rôle, c'est que l'Église grandisse, et on dit Amen, mais que l'Église soit stable. Et Paul le dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportant tout le monde doctrine, donc gloire à Dieu. Nous sommes des enfants, la grâce du Seigneur, stable. On peut dire Amen. Amen. Nous sommes fidèles, et mon Dieu dit toujours ce mot-là, la foi, faites-nous des enfants de Dieu, et on dit Amen. Et la doctrine, faites-nous des hommes de Dieu. Au départ, nous étions des enfants, et l'enfant est devenu un homme, à cause de la doctrine de Dieu, gloire à Dieu, à la structure du Seigneur. On ressemble à Jésus-Christ, gloire à Dieu, la foi fait de vous des enfants de Dieu. Je dis Amen. Doctrine fait de nous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu stables. Il y en a qui vont diviser un autre pas, qui éprouvent des choses nouvelles. Nous resterons attachés à la parole de Dieu, que le Christ leur au Seigneur. Et le conseil de Paul à Timothée, celui-ci, 2 Timothée 3,14. Toi, c'est personnel. C'est pas envoyé dans la masse, c'est toi. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et gloire à Dieu, on parle d'anciens, on parle de mission. On a grandi au bord de la Réunion. L'échelle de la Réunion sur un tapis devant les portes. Et gloire à Dieu, moi, je demeurerai dans ce que j'ai appris. Le diable nous attire autre part, mais gloire à Dieu, la parole nous tient debout et elle nous conseille, elle te conseille. Toi, qui c'est toi? Non. Les grands, les petits, les instruits, les ignorants. Toi, demeure. Demeure, c'est rester fidèle dans ce qu'on a appris de nos vieux, de la parole de Dieu, par mon Seigneur. La parole donne des conseils. Là, on a des conseils de direction derrière nous, par mon Seigneur, des hommes de Dieu qui doivent choisir pour la mission. Et j'ai attribué la mission, par mon Seigneur, depuis le temps. Mais la parole donne des conseils pour devenir une bénédiction dans nos familles. Et souvent, on cite le texte ensemble. Je dis souvent aussi, moi, avec l'expression de la parole de Dieu, c'est le psaume 133, verset 3. Il dit comme ça le texte, je le cite comme il est écrit. Oh, qu'il est agréable! Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le résultat, c'est quoi? C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors peut-être je me tourne à droite, il est à gauche, devant moi. Nous sommes ensemble. Et puis moi, je chante le texte. Il n'est pas dit tu chanteras bien, merci pour le chanteur. Tu prêcheras bien, merci à nos prêcheurs. Je te bénirai. Il dit quand tu seras en communion, ton frère, avec ta sœur unie, là je te bénirai. Et gloire à Dieu, lorsqu'on est béni, les mots ne comptent plus, sa présence suffit, gloire à Dieu. C'est agréable à Dieu d'être unis ensemble. Ce qui dérange un père et une mère, c'est les enfants sont en guerre. Et gloire à Dieu, lorsque les enfants sont mis à la même table et qui réjouissent, le père est content. Et Papa contemple le cœur de Dieu, gloire au Seigneur. L'union, frères et sœurs, produit de la communion. Et la communion produit de la bénédiction, gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble ce matin de la communion du Seigneur. Nos vieux nous ont appris à ne pas se séparer, mais à rester unis. Il y a des frères dans la mission que je connais, ils travaillent seuls, à cause des obligations. Certains, pas beaucoup. La plupart travaillent en communion, gloire au Seigneur. C'est en communion qu'on est ensemble, on travaille de l'œuvre de Dieu. L'expérience de la première église à Pentecôte, acte 2, il est parti comme ça. Il c'est pour les chrétiens. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Il persévérait. Il y en a qui ne persévèrent plus. 2 gouttes d'eau sur leur tête, ils arrêtent tout, on laisse tomber l'évangile.
Il y en a un petit problème, il laisse tomber l'évangile, mais gloire à Dieu, on persévère, vous et moi, jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Il est persévéré. On a perdu tous des proches dans ce Covid, dans ces misères, mais on ne baisse pas les bras, on persévère jusqu'au bout, jusqu'au jour où Christ va chercher, gloire au Seigneur, et persévère dans l'enseignement des apôtres. Ben, gloire à Dieu, la doctrine, parole de Dieu, et gloire à Dieu ensemble, on persévère et dans la communion. Nous sommes atteints en communion. Lorsqu'on persévère dans la communion, il y a du résultat. Je vous dis amen. C'est quoi le résultat de la communion, frère? C'est quoi le résultat de la bénédiction ensemble, unis, persévérer dans la communion ensemble? Verset 10, 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que la communion, frères et sœurs, elle rajoute des armes à l'église. Et gloire à Dieu, si on veut des armes dans nos églises, dans nos enfants, soit être chrétiens, sauvés, gloire à Dieu. Il faut encore, aujourd'hui encore, Jésus veut rajouter dans vos maisons, dans vos églises, des chrétiens, mais dans vos maisons, vos enfants. Lorsque le foyer est en communion, je dis la part du Seigneur, lorsque l'église est en communion, Dieu ajoute. Votre désir, c'est vos enfants peut-être, frères et sœurs, vos parents, mais lorsqu'on est en communion ensemble, Dieu ajoute dans vos cœurs, le désir de vos cœurs, c'est Dieu bénira vos enfants. Après que mémoire hors l'estrade, m'a dit Mosaïe, mon fils était perdu pour moi dans ce monde. Et je me suis uni à ma compagne et ensemble, on a gagné notre petit pour ben, je crois que Dieu va rajouter dans cette année, dans cette mission spirituelle ensemble, on aura Dieu des âmes, dans mon Seigneur. Je vais vous dire que Dieu nous a appelés ensemble à vivre. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Je vous mon cœur, je ne vous demande pas trop. Vous dire un petit mot? Ils sont de mon cœur. Je vous aime, frère. Dieu. Vous êtes mon corps. Il est facile d'aimer son corps. Nous sommes, on a grandi ensemble. On a vieilli ensemble. Nous sommes le corps du Christ. On a appelé à vivre ensemble sur la terre. Et on a appelé ensemble à vivre pour l'éternité dans le ciel. Là, on va se réunir ensemble, au Seigneur. Dieu est fidèle, frères et sœurs. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle et lui nous a appelés à vivre à la communion. Nous sommes appelés à vivre en communion. Et je vous rappelle ce matin, je n'ai pas de remarques à vous faire, mais j'aime bien la communion. J'aime bien l'œuvre de Dieu comme vous. Je suis aussi missionnaire d'un côté au niveau des pays de l'Est et des frères. Mais peut-être je m'aurais dû pouvoir que la communion. Dieu nous a appelés, c'est pas moi qui ai appelé, c'est pas la direction, c'est Dieu qui appelle l'Église. Nous sommes à vivre en communion, mon Seigneur. Nous chacun nos caravanes, nous allons ensemble, notre second heureux. Frères et sœurs, vivons Seigneur. Merci à Dieu. Devant personne de ma tête. J'ai que des frères. J'ai des sœurs, j'ai des amis dans le Seigneur. Et on a appelé à vivre ensemble, au Seigneur. Et Paul disait, je vous exhorte, alors je fais sa part ce matin, à tenir tous le même langage. On n'a pas deux langages différents. On a un même langage qui est spirituel, gloire à Dieu, qui sont la parole du Seigneur, gloire à Dieu. Et Paul disait à la séance, le mot que je vais vous dire qui est un peu gênant peut-être, qu'il n'y ait pas de rivalité entre nous. Mais des fois on s'amuse à faire des rivalités. Qui est plus grand que l'autre? Moi je suis mieux que toi. Moi je suis plus que toi. Non, nous sommes des frères ensemble. Et chacun son courage ce matin. Parmi nous, il n'y a pas de rivalité. Paul disait, ce mot-là que je vais vous dire, verset 12. L'autre disait, moi je suis de Paul. Ah oui, Paul c'était la connaissance. Moi je suis pour la connaissance, frère. L'autre disait, moi je suis d'Apollos. L'homme éloquent, lorsqu'il parle, c'est merveilleux. L'autre disait, moi je suis de Pierre. L'homme fort, ancien. Vous voyez, chacun disait, moi je suis d'Athènes. Moi je suis d'Athènes. Moi je suis d'Athènes. Et l'autre disait, moi je suis de Christ. Je vous pose une question peut-être. Est-ce que Christ est divisé, frères et sœurs? Répondez-moi. Est-ce que Christ est divisé? Non. On est ensemble. Amen. Merci à Paul, merci à Apollos, merci à Pierre. Mais nous sommes de Christ, nous. Amen. Merci à la grande connaissance. Merci à l'amour éloquent. Laissez-moi parler. Oui, mais je vous parlais, mais je suis au président, là. Il a choisi les choses simples du monde. L'essentiel, c'est notre Seigneur d'amour. Mais Dieu choisira un autre frère demain. L'essentiel, c'est de partager le message ensemble. Nous ne sommes pas les hommes. Merci à Dieu, aux hommes choisis par le Seigneur. Par les canaux, par les... Mais votre maître, ce n'est pas les hommes. C'est le Christ là-haut. Et il prend soin de Christ. Amen. Frères et sœurs, je t'en prends des nuits, des fois. Je crois à tout le monde. 7500 compris sur un petit terrain. On se croise tous comme ça. Il n'y a pas eu d'accident, c'est spécial quand même.
Il est là partout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Les deux se retrouvent dans l'accident. On se prend à droite, à gauche, partout on se prend. Il nous protège nos petits aussi. Amen. Il protège la convention. Il protège son œuvre. Alors merci à Dieu. Le Christ n'est pas divisé. Et Paul donne l'équilibre. Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Corinthiens, Paul dit, moi j'ai planté. C'est dur à planter, il faut déraciner. Il faut enlever les racines, il faut enlever les pierres. Paul dit, moi j'ai planté. Quel travail il a fait cet homme-là, le pronom ancien. Et Apollos dit, moi j'ai arrosé. L'autre a planté un grand travail terrible, plein de temps pour le faire, et on dit, moi j'ai arrosé. Mais Dieu a fait un miracle. Et Dieu a fait croire. Amen. Sans Dieu, on n'est rien. Gloire à Dieu. Jean 15, 5, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais croire à Dieu, Dieu est présent. Personne ne le verra, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il voit lui, avec nos besoins et nos désirs et notre amour pour sa volonté. On va ensemble voir au Seigneur. C'est merveilleux, Dieu fait des miracles. Gloire à Dieu. Moi, Isaïe, je vais faire des miracles, j'en ai besoin de ma famille. Et je ne vais pas les faire des miracles. Par contre, moi, je sais prier. Et Dieu sait faire un miracle. Lorsque l'on a besoin de miracles, nous demandons au Seigneur, prions-le, demandez et vous recevez. Dieu est présent dans notre mission, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Écoutez, l'exhortation à l'Église, Paul le dit, Éphésiens 4.3, je vous exhorte en vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Quand je prends le mot de l'apôtre Paul en disant, en gitan dessus, c'est pas facile de garder le lien de la paix. Pas facile de garder le lien de la communion. On l'écoute, mais Paul dit, efforcez-vous. Et j'aimerais vous retenir, vous dire ce petit mot-là dans nos foyers, peut-être, dans nos églises. Je peux dire un petit mot, les frères. Dans vos églises, le diable est divisé. Dans vos foyers, le diable est divisé, vos enfants. Marie et la femme, son rôle. Mais on va s'efforcer ensemble de conserver, de protéger l'unité par le lien de la paix et de l'amour. Jésus ne dit pas que c'est facile. Il ne dit pas tu baptises, tout ira bien. Non. Il y a des chemins difficiles, frères et sœurs. Mais on le sait que ce chemin-là, il y a le Seigneur avec nous. Là, on va ensemble s'efforcer. Je le fais comme vous pour continuer la mission. Nos anciens enfants, nous, pour qu'on protège ensemble en s'efforçant. Sans vraiment beaucoup d'efforts, il y aurait beaucoup de problèmes dans la mission. Il y aurait beaucoup de divorces, plus souvent de fois, mais de l'eau dans le bac, on dit. On s'efforce de plaire à l'autre, de bénir nos frères, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je suis un homme dans la mission comme vous, et puis j'ai vu souvent une fois le diable venir. Je me rappelle en ordre, des jeunes pasteurs, jeunes chrétiens. Et je voyais souvent des doctrines étrangères venir dans notre mission. Et je prenais, je grandir avec les vieux, je voyais souvent nos vieux, ainsi tout à l'heure, nos vieux enseignants, je me consacre. Ben, lorsque le vent contraire venait, des fois, pour toucher la mission par doctrine étrangère, je prenais nos vieux, moi, coude à coude, avec la parole de Dieu, contredire toutes ces doctrines étrangères, et on restait fidèle à la parole de Dieu. Amen. C'est pas mes luxe, ma force, excusez-moi. C'est la parole, ma force. Alors, gloire à Dieu, je vais vous dire que l'indifférence entre frères et sœurs n'est pas une bénédiction. Moi, j'aime pas quelqu'un soit indifférent. Ça me vexe. Mais la bénédiction ensemble, c'est merveilleux. L'indifférence, c'est pas spirituel. Mais gloire à Dieu, on ensemble ici, pour le Sauveur. Ainsi par l'Éternel, c'est un mot dur peut-être. Je le cite quand même. Il y en a qui le font, alors je cite le mot. De Rois 12, 24. Ainsi par l'Éternel. Ne faites pas la guerre à vos frères. Frères et sœurs, devant moi, je vois aucun ennemi. Il y a tous mes frères. Notre ennemi n'est pas là, il est dehors. C'est le diable, c'est le péché, c'est qu'on attise. Alors je me dis peut-être certaines fois, certains font des guerres à leurs frères, et Dieu dit non, on ne fait pas de guerre à vos frères, nous sommes ensemble unis, gloire au Seigneur. On ne peut pas, si vous voulez, travailler seul dans l'activité, on peut travailler ensemble dans l'œuvre de Dieu. On peut dire Amen. Écoutez l'avertissement de la parole de Dieu dans la Bible dit dans Ecclésiaste 4, 10. Malheur. À qui malheur? Malheur à celui qui est seul et qui tente. Il n'a pas un second pour le relever. Nous ne sommes pas appelés à vivre seuls comme un ermite sur une île, excusez-moi.
Nous sommes appelés à vivre ensemble dans la communion de Dieu. Je veux dire Amen. Amen. Moi, je m'appelle Esaïe. Mon caractère à moi, je le connais. Et si tout le monde soit comme moi, comment je le ferai? Mais des fois, alors qu'on est des caractères différents, prenez Pierre et Jean, ils ont des caractères différents. Pierre, c'est l'ancien, Jean, c'est le jeune. Et ensemble, lorsqu'on monte à la prière, lorsqu'il y aura des besoins, Dieu bénira. Dieu unit les caractères. Alors, Seigneur, c'est merveilleux l'évangile. Pour le Sauveur, on est appelé à vivre ensemble ce matin. Le message, peut-être, n'est pas les choses cachées du monde, c'est les choses simples. On est appelé à vivre en communion. Je reprends le message de l'ancien d'avant. Nous sommes un dans un amour. J'écoutais un jour mon père nous expliquer une histoire. Je vous l'explique en 5 minutes, d'accord? Ça me demande pas. Vous me suivez avec ça? Je ne sais pas qui l'a inventé, c'est lui un autre personnage. Il avait dit un jour la main, parce qu'il avait dit ce mot-là, je vais vous dire que personne désunisse que moi j'ai uni, c'est lui qui a dit ça. Et nous sommes appelés à vivre ensemble dans la paix du Seigneur, que personne ne divise ici, gloire au Seigneur. Il y aura des vents contraires, des gens qui nous attirent dehors. Certains nous quittent, vous avez peut-être vu, certains nous quittent pour mieux que nous, ils veulent d'autres choses, modernistes. Que Dieu les bénisse, mais nous on restera ensemble unis dans la parole de Dieu, doctrinalement, ça c'est l'œuvre. Les gens à Lyon, Fracosset un jour, Fracosset, la mission c'est un peu de paille, on va se brûler vite fait. D'abord, ils se trompés là. Nous sommes le feu sur la montagne du Sinaï. Il brûle sans se consumer. Gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est l'émission. Mais gloire à Dieu, les gens, on parle de communion, et lorsqu'il y a communion, ça dérange le diable. Il n'aime pas le diable, la communion. Le diable aime la division. Alors un jour, le Dieu a expliqué une histoire aussi à moi. Il disait un jour, elle a la main à parler elle tout seul. Et elle s'est dit un jour, voilà, on va se séparer. Alors j'explique ça, pas comme le but, mais comme moi. Ma mère à moi, elle a 58 ans. Ça va changer mon âge. Et un jour, elle a parlé de la mère, elle a dit voilà, c'est lui, c'est le pouce. Et le pouce a dit voilà, vous quatre là, moi, vous, j'ai plus besoin. Il y a 30 ans que je vous, j'en ai marre. Je dis moi, j'en ai marre de vous. Moi, je vous quitte. On va tous se séparer, et puis chacun individuellement tout seul. Le pouce. Le pouce, c'est la force. Mais sans le pouce, on n'a pas de force. Il dit vous, j'en ai besoin, moi je suis fort, tout seul, je vais bien. Alors il dit je vous quitte, on se quitte. Alors lui, celui-là, il dit moi, avant de te quitter, j'ai un petit mot à dire, moi. Moi, je suis l'index. T'es peut-être fort, toi, mais moi, je suis l'index. Lorsqu'on monte la route, c'est moi, c'est là la route. C'est là la route. Alors il dit, t'es peut-être fort, mais tu vas perdre sur moi. Et le gros, alors je dis gros, le gros a dit, mais c'est vrai, je t'ai besoin. Toi, tu restes avec moi. Mais vous trois, je ne vous pas. Ah, le grand a dit, moi, j'ai un petit mot à dire, je suis major. Il dit, qui c'est le plus grand? C'est moi le plus grand. Moi, j'ai la grande vision. Alors, t'es peut-être fort, toi. Toi, tu as peut-être la route, mais moi, j'ai la vision. Et sans la vision, tu vas trouver la roue. Le roi dit, mais j'ai aussi besoin de toi, moi. Ben, toi, c'est toi aussi, alors. Je ne connais pas de me séparer. C'est l'obligatoire de me séparer. Alors, les deux ont gagné la cause, mais lui a dit, mais moi aussi, j'ai un petit mot à dire. Vous voyez, moi, je suis marié. J'ai l'alliance. Alors, lui a dit, moi, je suis loi de l'amour. Il s'appelle, lui, j'ai marqué là, l'annulaire. Moi, j'ai un petit mot à dire, les trois, là. Vous voulez me quitter. Moi, je suis le don d'amour, et d'après l'histoire juive, il y a une lettre qui va au cœur. Je suis le don d'amour. La force sur l'amour, elle détruit tout le monde, elle casse tout le monde. Elle est méchante. La direction sur l'amour, elle sera une fausse direction. Elle ira, elle voudra. Et la vision sur l'amour, elle sera fausse. Il nous faut de l'amour. Dans la force, la direction de la vision. Le roi a dit, toi aussi, tu vas avec nous, là. On va quatre. Mais tu peux le expliquer, là. Et un petit picton. Dis-moi, j'ai un petit mot à dire aussi, les copains. Et lorsqu'on prie, qui est le premier devant le Seigneur? Parce que écoutez, les frères et sœurs, la force dans la prière, elle est faible. La direction dans la prière, elle sera fausse. La vigilance dans la prière, elle ira au voudra. L'amour dans la prière, elle est faible. Et par l'amour, tout devient fort. Amen. Et le roi dit, garçon, on avait fait une belle erreur. On reste ensemble. Alors on reste ensemble. On ne se quittera pas. Parce que les hommes de la chair, c'est se quitter. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair voudrait se séparer de ses frères. Là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux. Mais on restera ensemble. On est serrés dans la poussière. On est bien ensemble. Amen. C'est là qu'on pleurait, vous êtes ici.
On a mis la rencontrée, on est ici. Et on est ici ensemble. On partira tous lundi prochain. Prêcher l'évangile, les gens se réjouissent. Parce qu'il nous a créés ensemble. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un monde, mon Seigneur. On ne va pas se séparer, d'accord, frère et sœur? La chair, elle ne sépare. Mais gloire à Dieu, on reste ensemble. Babel, division n'existe plus chez nous. Moi, je suis voulu devant le Seigneur. Prenez comme vous voulez, moi je suis catalan. Pélo, tu es catalan? Moi je suis espagnol. Ah, je suis dans mon père, il est espagnol là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis à mon louche. Moi je suis riche. Ah, je suis frères. Moi je suis sédentaire. Je suis voyageur. Je ne fais pas tout. Parce que je suis tout, je suis un Rome encore plus. Parce que je suis un Rome de son. Il n'y a pas une nation qui ne suis pas vous. Vous êtes mes frères et sœurs. On n'apprend pas à un frère de s'aimer, on s'aime parce qu'on est frères. On n'est pas des frères, on est frères ensemble. Nous sommes des frères ensemble, au Seigneur, et la communion. Plus qu'on parle de communion, c'est pas des mots la communion. C'est pas je t'aime et reste chez moi. C'est pas Zinda et mon devin frère. Zinda, c'est plus que des mots, comment dire Zinda? Le pauvre, on dirait pas le pauvrette. C'est pas ça, Zinda, c'est pas ça la communion. La communion, il reste chez lui, moi reste chez moi, il en parle, on lui met les débrouilles, il ne veut pas les débrouilles. Non, la communion, c'est Jésus qui descend de Jérusalem. Jésus descend de Jérusalem. Il va à Jéricho. En route, il y a un petit moribond qui a pris les coups. Il meurt par terre, il est en sang. Jésus le voit. C'est ça notre passion. Je suis sûr que Jésus s'arrête vers lui, descend sa petite monture et prend le malade dans ses bras ensemble. Et verse du vin et de l'huile, triplé de soigne. Il lui montre sa petite monture. Je me lève lui. Amen. Et le moribond, alors il rit. Et il paye pour prendre soin de lui. Ça, c'est la communion. Souvent, une fois, on dit la communion, reste chez toi, reste chez moi. C'est pas ça la communion. C'est oh qu'il est agréable. Les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est pas vivre chez moi, il est chez vous. Mais lorsqu'on se voit, on s'embrasse, on dit bonjour. Le Covid nous empêche de nous embrasser. Bien sûr, on s'embrasse. Mais c'est pas des mots la communion. Nous sommes unis ensemble. La communion, frères et sœurs, apporte des choses que j'ai écrites après j'ai terminé. Je ne sais pas, je l'ai béni au banc. Adieu. Adieu. Je cherche à bénir. Mais la communion, du coup, la communion a créé des choses. L'homme qui n'a pas la communion, lorsqu'il ne veut pas la communion, il peut revenir dans la micro et parler des heures et des heures. Des fois, il n'oubliera même pas. Dis-moi, bon affaire. Et lorsqu'il dit la communion, des fois, c'est vous enceintes. Et vous bénissent. On a appelé la communion ensemble. Acte 2, 1, T. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ici ce matin, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La communion apporte de la bénédiction. Le ciel s'ouvre, ensemble unis, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend, apporte de la bénédiction. Mais gloire à Dieu, lorsqu'on est unis, on est béni, frère et sœur. Et on dit Amen. Je continue simplement. Acte 2, 4. Ils étaient chaque jour tous ensemble, dans le même lieu assis. Résultat, et le Seigneur ajoute à l'Église ce qui était perdu pour être sauvé. Communion apporte de la multiplication. On dit pareil. Amen. Nos églises ont besoin de plus de chrétiens. Et si on veut plus de chrétiens, si on veut que notre enfant soit sauvé, et nos parents, il nous faut de la communion. La communion apporte de la multiplication. Amen. Amen. Des fois, on pleure pour la famille, on pleure pour nos églises, et on voit que ça ne pas grand-chose. Mais gloire à Dieu, vivons avant la communion, et Dieu fera la multiplication. Vivons la communion, et Dieu fera de la bénédiction, gloire au Seigneur. Écoutez, je continue, acte 5, 12. Beaucoup de miracles, de prodiges, se faisaient par les mains des apôtres. Ils étaient tous ensemble. Être ensemble apporte le miracle. Lorsqu'on est ensemble, Dieu fait des prodiges. On a besoin, j'ai besoin de miracle chez moi. Besoin de miracle chez vous. Qui a besoin de ça? Adieu. Pour nos familles qui se perdent. Adieu. Nos enfants malades. On m'a même pris enfant là, tous les jours.
qui a besoin de la grâce de Dieu. Il y a mon petit-fils qui a besoin. Il y a besoin d'enfants qui ont besoin. Et si nous voulons que Dieu fait des miracles, alors gloire au Seigneur, on va s'unir ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, Dieu fait des prodiges. Dieu fait des miracles. Des fois, on veut des miracles, on veut des prodiges, mais on ne donne pas grâce à Dieu. Moi, je parle contre moi, je suis époux, mais je parle pour moi, tatin. Moi, je dis, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et Dieu me dit gentiment, tu me donnes quoi, toi? Tu me donnes 5%, tu me donnes 5%. Mais j'aurais donné tout pour mon Seigneur. Amen. Que je veux que notre mission vive. Parce que notre mission, frère et sœurs, c'est une vie de miracle. On vit des miracles. Qui va créer l'église comme un autre? Personne dans le monde. Allez, on va le monde entier aujourd'hui. On n'a pas une Russie, mais tous les pays du monde ont touché. C'est le miracle de l'évangile. Nous sommes la mère du monde, la France. C'est le miracle au bonbon. Un miracle. Dites-moi qui pourrait expliquer un miracle. Personne n'explique un miracle. Si tu veux expliquer un miracle, c'est pas un miracle. Un miracle, c'est pas compréhensible. Mais la foi est le premier miracle. La foi, je n'ai pas d'explication. Comment tu vas t'y faire? Comment tu vas t'y prendre, Seigneur, dans la foi? Elle dit, tu l'as dit, je le crois, Seigneur. C'est ça la foi, dans le miracle. D'accord? Lorsqu'on est unis ensemble, ben Dieu crée des miracles et des prodiges. Jean 4, 36. Celui qui sème et celui qui récolte, ensemble ils se réjouissent. Ah, gloire à Dieu. La communion apporte de la joie. Les pauvres, moi je chantais avant. Je chante, je suis heureux. Je pense ça. Je chante, j'appartiens à Dieu. Il me conduit sur le chemin. Il m'accompagne, il me tient la main jusqu'au bout du chemin. Gloire à Dieu. Je l'aime, je suis heureux. Il m'aime, J'appartiens à Dieu. son grand amour, et sa puissance du ciel, il bénit nos foyers. Du ciel, dans sa paix. Promesse, bientôt Jésus reviendra, et avec lui, on prendra pour être dans sa joie. Il y en a qui pleurent. Il y en a des grandes larmes pleurent. Il y en a qui pleurent chez eux tout seuls. Ben, Dieu dit, mets-toi en communion, et tu seras heureux. Donc, on va semer, tu récolteras, mais ensemble, vous vous réjouirez. La demande de l'Église est presque terminée, frères et sœurs. La demande de Paul pour le bien de l'Église, Philippiens 3,16, marchant d'un même pas. Et je vous invite, il m'invite à marcher avec nous. On marche au chemin du ciel. Le temps de Dieu parle du ciel, Paul parle du ciel, et je crois que j'ai prié du ciel. Alors, je voudrais chiffrer un bon pas, je vous donne la main. Main dans la main, marchant. Marchant vers le ciel, les chrétiens heureux, on est heureux, on marche ensemble. Marchant d'un même pas. Et le prophète Isaïe disait comme ça, Isaïe 41, verset 3, ils s'aidaient l'un à l'autre. Tu ne peux pas m'aider un petit peu à faire l'attaque des copains? Et nous, on va vous aider ensemble mutuellement. Ils s'aidaient l'un à l'autre, chacun disait à l'autre, courage. J'allais dire à ceux qui pleurent, à ceux qui n'ont pas compris ce qui en passe. On a perdu nos biens, nos familles, on est dans le deuil, dans la maladie. Courage. Amen. C'est pas dire courage gentil, faire un bon, courage, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Alors courage, parce que des fois là, vous savez, on ne baisse pas les bras, on n'a pas tout compris, je n'ai pas tout compris non plus, certains baissent les bras, mais on persévère jusqu'au bout, bon, Seigneur, on va aller jusqu'au bout. Alors, on va s'aider l'un à l'autre. La direction le fait, les enseignants le fait, on s'aide ensemble, on a des nos élèves pendant un mois de temps, on a eu des problèmes, plein de problèmes qui peuvent commencer à aider ensemble. Mais la mission c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tendons la main. Faisons pas la guerre. La guerre c'est pour le diable. Vous êtes mes frères, vous. On attend ensemble le bon combat. Alors je vous demande gentiment, parce que voilà, on regarde un petit peu, mais on est ensemble, on est tous des présidents, là, et c'est ensemble. Vous n'irez pas aussi à ce moment-là. On va lancer ensemble. Amen. C'est pas ça avant nous que Dieu les bénisse, mais tout ce qu'on a ensemble, le texte dit deux valent mieux qu'un. On va voir Dieu ensemble. Il dit, il faut dire comme ça que quand la facile ne se rend pas facile, non. La gloire à Dieu tout seul, c'est dangereux, frère. Malheur, je vous seul. Tout seul, vous voyez, tout seul, alors moi je veux dire marre en réunion, c'est pas grave. Tout seul, personne ne reprend. Tout seul, on fait ce que l'on veut. On dirige tout le monde.
Ben moi je vais tout seul, je vais avec les copains. Bon, Seigneur, des fois on fait des remarques ensemble, mais on est des copains. Je vais vous dire, voyez, je termine. Voyez mon petit doigt, j'adore, je l'aime bien. Mais vous le coupez, celui-là, pour moi, il n'est pas vital. Je ne mourrai pas. Pas vital. Et là, il y a quelque chose caché qui est là. Personne ne le voit. Il bat. Lui, il est vital. Dans la mission Vie Lumière, ce qui est vital, c'est la communion. Et les choses pas vitales, on se passera, excusez-moi. Mais ce qui est vital pour nous, dans nos églises et nos foyers, c'est le cœur de la mission, c'est la communion. On est mon cœur, je meurs. Je fixerai. On est la communion, on meurt. Ils ne sont pas bien, c'est pas grave. Tant qu'ils ont ils sont contents. Ils ne prennent pas bien, c'est pas grave, ils prennent bien, c'est logique. Mais l'essentiel, c'est la communion. Et la communion, on fait quoi, frère et soeur? C'est ce roi. Amen. On ne se parle pas, les gars. Un petit sourire. On est là, frère, je vous regarde tous. Et je vois l'autre qui est venu, Et là, il y a des gens qu'on ne connaît même pas. Vous voyez comment il est là? C'est la communion de Dieu. S'il me pardonne là-haut, il sera obligé de me bénir. Parce qu'on est en communion. C'est lui qui l'a dit lorsque nous serions en deux ou trois. Moi, je suis présent. On va voir à Dieu ensemble, frères et sœurs. Protégeons le vital. Le diable veut toucher au vital. Le diable veut séparer la communion. Dans les foyers, dans les missions de groupes d'été, dans les églises. Mais gloire à Dieu, on protège la mission. L'œuvre de Dieu. Je disais ce mot-là. Si tu veux aller vite, cours tout seul. Si tu veux aller loin, entoure tes frères. Alors gloire à Dieu, on ne court pas trop vite, mais on court ensemble. On court en direction du ciel, mais dans la communion. Je n'ose pas, j'ai ma bouche. Et pourquoi on ne devrait pas tous la main, on se lève, on donne la main. Gloire à Dieu. Vous ne demandez pas aussi. Gloire à Dieu. On va montrer au diable. Parce que lui, il dit qu'on est désunis. Les gens croient que la mission est désunie. Qu'on pense ensemble et séparés, c'est ensemble. Le diable, c'est de vivre ensemble. On est unis ensemble. Dans un lien d'amour. Montrons au diable. Montrons comme mes frères unis. Alors, c'est pas le même, mais là, on a des tout là. On va prier ensemble. On va continuer un petit peu dans le chemin. Il reste très peu de temps, frères et sœurs. Restons unis ensemble. Que personne ne sait pas. Ni le diable, ni le monde, ni le péché. On va se réunir dans l'œuvre de Dieu. Dans la communion de Dieu, c'est la Dieu béni. Communion, c'est la force. Communion, c'est le progrès. Communion, c'est la bénédiction. Communion, c'est le miracle. C'est la joie. C'est la multiplication. C'est la force. Merci Seigneur. Merci pour ta parole sainte. Je dois aller en communion, mes frères et sœurs. Non pas des mots, Seigneur, mais la vraie communion qui sort du cœur. De ressembler à toi, Seigneur. Protège notre mission, je le dis si bien. Que rien ne nous sépare, Seigneur. Que rien ne nous touche. Pour être parmi nous, qu'on soit heureux d'être là. Rajoute l'église. Bénis. Fais des miracles. Multiplie. Envoie le ciel sur nous. À une condition qu'on soit unis, mes frères. Que la gloire te revienne dans le silence, Seigneur. Tu prends soin de l'église. Tu l'aimes, l'église. Tu es mort pour elle. Merci car pour elle, tu es ressuscité. Et pour elle, tu es monté au ciel. Par une belle place. Afin que là, tout est pour toi, Seigneur. Je veux que nous, l'église, on y soit. Bientôt, nos yeux brillent. Merci. On lève des mots de nos cœurs. On lève tout ce qui est religieux de nos cœurs. Tout ce qui est habitude de nos cœurs. Le nom des vrais disciples. Des chrétiens qui aiment son frère. Qui prend soin de son frère. Et dans la communion. Et dans la communion, comment des bénédictions, Seigneur, maintenant que notre sourd est enseignant peu. Merci que tu nous as appris à dire communion à tes disciples pour t'aider toi, Seigneur. Merci pour te suivre à tout moment. Prends soin de notre communion. Merci pour ce beau rassemblement. Que nos frères ont créé les partoirs qu'on a fait, Seigneur. Que prends soin de nous. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, on vient même, merci Seigneur. Merci à Dieu, rassemblez-vous, frères et sœurs. Merci Seigneur, voilà, je mets mon cœur.
On m'a dit de prêcher l'autre jour, dans la convention. Alors, les belles paroles, c'est bien, on aura vu. C'est de l'abandon du cœur. Je vais dire 2-3 paroles de mon cœur que 1000 paroles sans mon cœur. On s'appelle la vie ensemble. Que rien ne nous sépare. J'ai ôté les barrières, j'ai enlevé les murs. Restons unis. Que Dieu bénisse.